Au bord d'une mer sans pitié, un pêcheur solitaire découvre un miroir échoué sur la grève. Mais ce miroir ne reflète pas ce que l'on croit être. Il révèle ce que l'on est vraiment. Et parfois, la vérité est plus terrifiante que la tempête. Il était une fois, dans un village accroché aux falaises comme un nid d'hirondelles, un pêcheur nommé Matteo. On le connaissait de loin. Large d'épaules, le regard dur, la voix qui portait plus fort que le tonnerre. Matteo ne souriait jamais. Il ne saluait personne. Quand il traversait le marché, les enfants se taisaient, les femmes détournèrent les yeux, et même les chiens baissèrent la queue. Pourquoi? Parce que Matteo était un homme orgueilleux. Il se croyait supérieur à tous. Plus fort, plus habile, plus intelligent. Il méprisait les autres pêcheurs, qu'il traitait de maladroits. Il rabaissait le boulanger qui lui vendait son pain. « Ton four est trop froid, ton pain est mou !» Il humiliait le forgeron qui réparait ses hameçons. Un enfant ferait mieux. Personne ne l'aimait. Mais personne n'osait lui tenir tête, car Matteo avait le poing prompt et la rancune tenace. Un matin de brume, alors que l'aube hésitait encore à percer les nuages, Matteo sortit en mer. Seul, comme toujours. Sa barque fendait l'eau grise, et lui, debout à la proue, scrutait l'horizon avec ce regard de rapace qu'il avait toujours. Soudain, il aperçut quelque chose qui flottait. Un objet brillant pris dans les algues. « Tiens, tiens !» Un trésor? Il rama jusqu'à l'objet et le tira à bord. C'était un miroir. Pas un vulgaire morceau de verre. Non, un miroir ovale, encadré d'argent ciselé, avec des motifs d'étoiles et de vagues entrelacées. L'argent était terni par le sel, mais la surface du miroir était intacte, lisse comme l'huile. Matteo essuya le cadre avec sa manche et se pencha pour se regarder. Et là, il vit. Mais ce qu'il vit n'était pas son visage. C'était un homme au regard vide, aux traits durs, oui, mais tordu, déformé. Les yeux étaient enfoncés dans les orbites, noirs et froids comme des puits sans fond. La bouche était une ligne cruelle, étirée en un rictus permanent. Et derrière lui, dans le reflet, Matteo vit des ombres, des silhouettes humaines, recroquevillées, tremblantes, qui semblaient fuir quelque chose. Fuir lui. Matteo laissa tomber le miroir. Il recula, le souffle court. Ce miroir, il est maudit. Mais la curiosité était plus forte que la peur. Il ramassa le miroir, le retourna. Au dos, gravé dans l'argent, une inscription en lettres anciennes. « Ce miroir ne ment jamais. Il montre ce que tu es, non ce que tu crois être. » Matteo ricana. « Des sornettes. Je suis Matteo, le meilleur pêcheur de la côte. Fort, habile, respecté. » Il se regarda à nouveau, et à nouveau, il vit cette créature, ce visage tordu, ses yeux vides, ses ombres terrorisées. Il jeta le miroir au fond de la barque et rama vers le rivage, furieux. De retour au village, Matteo essaya d'oublier. Mais le miroir le hantait. Il le cacha sous son lit, puis dans une malle, puis dans la cave. Mais chaque nuit, il l'entendait. Un léger tintement, comme un appel. Une semaine passa, puis 2. Matteo devenait irritable, violent. Il criait plus fort, frappait plus vite. Les villageois commençaient à avoir peur. Un soir, n'en pouvant plus, il ressortit le miroir. Il le posa sur la table de sa cabane, alluma une chandelle et se força à le regarder. Cette fois, le reflet était pire. L'homme qu'il voyait était à genoux, les mains tendues vers le vide, la bouche ouverte dans un cri silencieux. Autour de lui, les ombres s'éloignaient. Une par une, elles tournaient le dos et disparaissaient dans l'obscurité. Et Matteo comprit. Ce miroir ne lui montrait pas un monstre. Il lui montrait ce qu'il était en train de devenir. Un homme seul, détesté, abandonné. Un homme dont personne ne pleurerait la mort. Non, non, ce n'est pas vrai. Je suis. Mais les mots ne venaient pas, parce qu'au fond, il le savait. Il avait passé sa vie à écraser les autres pour se sentir grand. Il avait confondu force et cruauté, fierté et mépris. Il tomba à genoux devant le miroir, les larmes aux yeux. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour changer?
Le miroir s'obscurcit, puis lentement, une nouvelle image apparut. Cette fois, Matteo se vit debout sur la plage, entouré de gens. De villageois, il souriait. Certains lui serraient la main, d'autres riaient avec lui. Et lui, Matteo, il souriait aussi, un vrai sourire, chaleureux, humble. Mais pour atteindre cette image, il devait traverser quelque chose. Le miroir lui montra un chemin fait de gestes simples. Demander pardon, aider sans attendre, écouter sans juger, donner sans compter. Matteo essuya ses larmes. Il se leva. « Je vais essayer. » Le lendemain, il se rendit chez le boulanger. « Ton pain, il est bon. Pardon pour ce que j'ai dit. » Le boulanger, stupéfait, ne sut que répondre. Puis il alla voir le forgeron. « Tes hameçons sont solides. Tu es un artisan remarquable. » Le forgeron resta bouche bée. Jour après jour, Matteo changea. Il aida une vieille femme à porter ses paniers. Il offrit du poisson aux enfants pauvres. Il écouta les histoires des autres pêcheurs sans les interrompre. Et peu à peu, les regards changèrent. Les gens commencèrent à lui sourire, à le saluer, à lui parler. Chaque soir, Matteo regardait le miroir. Et chaque soir, son reflet s'améliorait. Les yeux devenaient plus clairs, la bouche plus douce, les ombres moins nombreuses. Jusqu'à ce soir-là. Un mois plus tard, Matteo se regarda une dernière fois. Et dans le miroir, il vit enfin son vrai visage. Pas celui du monstre, pas celui du saint, mais celui d'un homme. Imparfait, fatigué, mais sincère. Il sourit. Le miroir brilla d'une lumière blanche, aveuglante. Et quand la lumière se dissipa, le miroir avait disparu. Matteo sortit sur la plage, troublé. Le miroir était parti, mais quelque chose était resté. Sur le sable, là où il avait trouvé le miroir, il vit une empreinte de main, une main fine, délicate. Et à côté, des mots tracés dans le sable, déjà effacés par la marée. Le premier miroir est brisé, le second attend. Cherche-le dans le cœur de celui que tu as le plus blessé. Matteo frissonna. Le second miroir? Quel second miroir? Et qui avait-il le plus blessé? Il regarda vers le village. Quelqu'un l'observait de loin. Une silhouette qu'il ne pouvait distinguer. Qui était-ce? Et quel secret ce deuxième miroir allait-il révéler? Le vrai courage n'est pas de se croire plus grand que les autres, mais d'avoir l'humilité de regarder en soi et d'accepter ce que l'on y trouve.